dans cette vidéo, je vais te parler d'un élément essentiel pour réussir ta transformation. Maintenant qu'on a identifié ensemble ton point de départ, il faut réaliser des objectifs pour te permettre d'avancer. On va voir donc les 3 types d'objectifs. La méthode SMART qui va donc t'aider à formuler ces objectifs. Et enfin, comment mettre en place un journal de suivi pour rester motivé et mesurer tes progrès. Premier point, donc les 3 types d'objectifs. On retrouve les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc pour les objectifs à court terme, la durée elle est d'environ de 1 à 4 semaines, voilà, un petit mois, entre le commencement et un mois. Elle a pour but donc de gagner en motivation et créer une dynamique positive. Voilà, c'est je commence, j'ancre ma petite routine, je me fixe un objectif qui est réalisable, qui n'est pas trop long. Je ne vais pas tout de suite me dire, par exemple, en admettant tu fais du crossfit, tu vas pas tout de suite te dire je veux reprendre le crossfit comme avant. Non, dans un premier temps, on y va petit à petit. Donc ça peut être là par exemple réduire ta douleur en admettant actuellement sur la réalisation d'un squat par exemple, tu as une douleur de 5 sur 10. Là, ton premier objectif, ça va être déjà de réduire cette douleur par exemple à 2 sur 10, qui devient bien plus supportable. Tu peux aussi vouloir améliorer l'amplitude d'un mouvement spécifique, gagner en mobilité, réaliser donc 3 séances de mobilité par semaine. Voilà, c'est des objectifs réalisables facilement. Les objectifs à moyen terme, donc eux, ils interviennent donc après tes objectifs à court terme, donc de 1 à 3 mois. Le but, c'est de construire des bases solides et constater des progrès visibles. C'est là où on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et à vraiment avoir des modifications, des améliorations. Donc par exemple, retrouver la force dans un muscle ou un groupe musculaire précis. Par exemple, sur une jambe, tu as une jambe plus faible que l'autre suite à une blessure ou quoi. Donc là, ton objectif à moyen terme, ça va être de retrouver donc, cette force qui va s'équilibrer par rapport à l'autre jambe. Réaliser une série d'exercices sans douleur, ou bien aussi améliorer ta posture et ta stabilité globale. Ça peut être aussi effectuer une série de 10 squats sans ressentir de raideur ni de douleur dans le genou après 2 mois. Ça peut être aussi commencer à faire mes premiers kilomètres en courant ou en marchant. Voilà, là on y va quand même petit à petit. Ensuite, on se fixe un objectif un petit peu plus grand, mais qui reste toujours réalisable et sans brûler les étapes. Et enfin, l'objectif à long terme. Donc j'espère que tu as bien compris. Le premier objectif, il t'emmène vers le deuxième objectif, qui t'emmène vers le troisième objectif, qui est l'objectif à long terme. Donc là, c'est dans 3 mois et plus. Le but, c'est de retrouver une performance optimale, voire dépasser ton niveau initial. Puisque selon ta blessure, selon comment tu t'es blessé, si tu t'es blessé, c'est qu'il y avait quand même une petite faiblesse, on va dire. Donc là, le but, c'est d'aller chercher encore plus haut que ton niveau d'avant pour éviter justement cette rechute. Donc là, exemple, reprendre une activité sportive complète, donc le sport que tu pouvais faire avant, ou même si tu n'en faisais pas spécialement, commencer un nouveau sport. Réaliser des mouvements complexes avec fluidité, par exemple des squats, des tractions, ça peut être du développé couché, voilà, peu importe, un mouvement. Renforcer ton corps pour prévenir donc des futures blessures, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi courir à nouveau un 10 km avec confort et sans douleur d'ici 6 mois. Voilà, ou faire, je sais pas, 30 km en VTT, voilà. Ou faire une séance complète de crossfit sans douleur. Chaque objectif à long terme doit être soutenu par des objectifs à court et moyen terme. Comme je t'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment une échelle. Voilà, on monte les marches petit à petit. C'est le premier objectif à court terme qui va nous mener vers l'objectif à moyen terme qui nous mènera à l'objectif à long terme. On y va tranquillement. Donc c'est comme construire un bâtiment. Voilà, tu commences par les fondations solides et ensuite tu finis le reste. Donc comment t'aider à réaliser ces objectifs? Donc on emploie la méthode SMART. La méthode SMART, qu'est-ce que c'est? C'est donc le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. Donc chaque objectif en fait doit rentrer dans ces cases-là. Donc par exemple, un objectif spécifique, il doit être clair et précis sur ce que tu veux atteindre. Par exemple, améliorer la flexion de mon genou, plutôt que dire être en meilleure forme ou quoi. Voilà. Là, c'est vraiment un objectif qui doit être très précis, très spécifique. Il doit être aussi mesurable. Donc, assure-toi de pouvoir quantifier ton objectif. Par exemple, atteindre 120 degrés de flexion de genou dans 4 semaines. Voilà, donc là on le mesure. Il doit être ensuite atteignable. Comme je disais tout à l'heure, on y va étape par étape. Tu ne vas pas dans 2 semaines te dire je veux courir un marathon ou je veux courir 10 km. Voilà. Donc fixe-toi un objectif réaliste selon ta situation actuelle.
Donc par exemple, reprendre la marche pour ensuite, mon objectif à plus long terme, courir 10 km. Mais d'abord, je veux reprendre la marche ou alternance marche et course à pied, mais sans viser tout de suite les 10 km. Ensuite, il doit être réaliste. Donc ton objectif doit avoir du sens dans le contexte de ta blessure. Par exemple, renforcer mes ischio-jambiers pour stabiliser mon genou. Voilà. Il doit être aussi temporel. Donne-toi une échéance claire. Donc, par exemple, d'ici 8 semaines, tu vas être capable de courir 5 km sans douleur. Voilà. Donc ici, tu as tous les éléments clés pour t'aider à construire tes objectifs. Donc, autre exemple SMART complet. Donc dans 6 semaines, je veux être capable de descendre en position de squat complet avec une amplitude totale, sans douleur et en contrôlant ma descente. Voilà. Donc là, tu peux voir qu'on retrouve tous les points. Je remonte un petit peu. Ta spécificité, la mesure de l'objectif, il est atteignable, il est réaliste et il est temporel. Voilà, ça va vraiment t'aider à construire un objectif clair, précis, mesurable dans le temps et surtout, il t'aidera à t'encourager. Donc note bien tes objectifs et garde-les visibles, ça t'aidera à rester motivé et concentré sur tes priorités. Ensuite, troisième partie, mise en place d'un journal de suivi personnel. Donc, pour rester motivé et mesurer tes progrès, moi je te conseille de tenir un petit journal personnel, tu l'organises comme tu veux. Que doit contenir ton journal? Donc, premier point, tes objectifs SMART que tu as définis donc en amont clairement avec de la méthode que je viens de t'expliquer. Donc note-les sous forme de tableau, à l'ordinateur, à l'écrit, enfin comme tu veux, sous forme de dessin, je sais pas. Mais je veux qu'il soit noté vraiment clairement que tu aies bien la vision dans ta tête d'atteindre ton objectif. Deuxième point, tes progrès hebdomadaires. Donc quels mouvements ou exercices t'ont semblé plus simples cette semaine? Est-ce que tu as moins de douleur, plus de mobilité? Voilà, je trouve que les petits progrès, même si ça peut paraître ridicule de se dire, bon bah voilà, par exemple, pour mon genou, je le plie à 5 degrés de plus qu'avant. Bon bah voilà, ça change pas grand chose, mais petit à petit, on arrivera à l'objectif à atteindre. Et vraiment, de les noter et de voir l'évolution de semaine en semaine, de mois en mois, c'est ce qui va t'aider à rester motivé et à te rendre compte que finalement, bah, en fait, tout le travail que tu fais, eh ben, ça paye parce que petit à petit, je gagne en mobilité, je gagne en force et j'atteins mon objectif final. Donc note-toi bien ça. Troisième point, tes observations. Note tes sensations, tout, la fatigue, la motivation, les douleurs éventuelles, comment tu t'es senti, voilà. Évalue ta progression donc sur une échelle de 1 à 10. Voilà, ça te permet de voir l'évolution et encore une fois de t'aider à rester motivé, à rester concentré, même si bah, parfois ça peut être une semaine, ah ok c'est bien, j'ai bien progressé, la semaine d'après, bah, je sais pas, j'ai été un peu plus fatiguée, j'ai pas eu d'amélioration. Mais voilà, ça fait partie du programme. En tous les cas, si tu suis chaque étape que je te donne, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver et tu viendras petit à petit à ton objectif final. Donc maintenant, tu as toutes les clés pour définir tes objectifs clairs et les suivre de manière efficace. N'oublie pas, un bon objectif, c'est à la fois ambitieux et réaliste. Ça, j'insiste bien sur ça, ne te fixe pas directement un objectif ultra haut parce qu'il te découragera et tu n'y arriveras pas. Donc ta mission aujourd'hui, c'est fixer tes objectifs donc à court, moyen et long terme, de les formuler avec la méthode SMART et de lancer ton journal de suivi et commencer à noter tes observations. C'est en suivant ces étapes que tu construiras encore plus fort et plus résilient qu'avant. Allez, je te retrouve dans la prochaine vidéo.